Vous avez déjà eu la gastro en avion? C'est vraiment un truc que je souhaite à personne. Déjà parce que la gastro en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Mais en avion, c'est l'enfer. Non seulement parce qu'on est obligé de se lever toutes les 10 minutes, turbulence ou pas, mais surtout parce que quand on voit la taille des toilettes et la hauteur du plafond, on sent qu'on n'est pas le bienvenu dans ces lieux d'aisance qui n'en ont que le nom. Mais pourquoi est-ce que les compagnies aériennes font tout pour nous faire chier? Chier, gastro, vous l'avez? En fait, c'est en partie pour votre bien. Pas que, mais en partie quand même. La première raison pour avoir des toilettes aussi petites, c'est évidemment le gain de place. Ils grattent sur tout ce qu'ils peuvent pour mettre une ou deux rangées de plus, au risque de vraiment abuser. D'ailleurs, en 2018, un article du Washington Post demandait à ses lecteurs s'ils pouvaient tenir dans les cabinets des avions de Delta, United ou American Airlines. Leurs toilettes faisaient 61 cm de large. C'est 2 feuilles à 4. Là, c'est sûr, c'est de la maltraitance du client. En fait, oui et non. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez pris l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez eu de la chance, vous avez une petite collation. Et environ une demi-heure, 1 heure plus tard, tout le monde a commencé à aller aux toilettes. En même temps. Maintenant, imaginez un petit peu si les toilettes étaient super confortables. Avec une petite lunette chauffante, à la japonaise, des petits jets d'eau dans tous les coins, pour s'amuser un petit peu, et une moquette encore plus épaisse que guère épais. On aurait envie d'y rester pendant 4 heures. Et là, ça ferait péter un câble à tous ceux qui font la queue derrière. Il ne faut surtout pas que les toilettes soient plus confortables que les sièges. Au contraire, il faut qu'elles soient inconfortables pour qu'on y passe le moins de temps possible et ainsi réduire la queue. J'adore Raymond Loewy. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un designer américain des années 40-50. Il a aussi bien designé des locomotives que des voitures, des appareils ménagers, l'intérieur du Concorde ou d'Air Force One. Et il a aussi fait des logos, par exemple ceux de Shell, Exxon et le logo rouge de Lucky Strike. Le type a littéralement redessiné l'Amérique du XXe siècle. Donc Raymond Loewy, il avait une théorie qu'il a appelée Maya, comme les Mayas. Most advanced yet acceptable. En gros, il voulait que son design soit le plus en avance possible, mais toujours acceptable. Les gens veulent de la nouveauté, mais il ne faut pas que ce soit trop nouveau non plus. Il ne faut pas que ce soit de la science-fiction, il faut que ce soit de la science-fiction acceptable. Par exemple, Google avec leur Google Glass, les premières lunettes connectées, étaient beaucoup trop en avance sur leur design. Personne n'avait envie de ressembler à Vegeta dans Dragon Ball Z. Alors que les lunettes de Meta, elles sont parfaites. Ils ont mis une nouvelle technologie dans un modèle connu. Most advanced yet acceptable. Si on reprend notre histoire de toilettes dans les avions, on pourrait dire most chiant yet acceptable. C'est ce que j'appelle la théorie du désagrément contrôlé. Bon, Loewy parlait de design, pas de toilettes, mais le principe est le même. Trouver le point d'équilibre entre ce qu'on veut imposer et ce que les gens sont prêts à accepter. On ne cherche pas à rendre l'expérience parfaite, on l'optimise au maximum. On veut que ce soit juste assez bien pour que le client reste, mais que ce soit assez inconfortable pour qu'il fasse ce que l'on veut qu'il fasse. Vous avez déjà essayé de trouver les conditions d'annulation sur un site de réservation ? Maintenant, vous savez aussi pourquoi les sièges de la Sécu ou de la CAF sont inconfortables. Imaginez un petit peu le déficit de la France s'ils étaient super confortables. Mais la technique du désagrément contrôlé peut aussi s'appliquer à la sortie. À une époque, j'avais pris une box chez SFR. C'était super simple. J'ai été en boutique, ça a duré 5 minutes. Je suis reparti avec ma box sous le bras, j'étais ultra content. Des années plus tard, j'ai voulu résilier. Là, je suis retourné en boutique et on m'a dit qu'en fait, ça se passait pas en boutique et qu'ils pouvaient rien faire, qu'il fallait faire ça au téléphone avec le service client. Le service client d'SFR, c'est un peu l'enfer sur Terre. Mais bon, quand on est énervé, pour résilier sa box, on va le traverser l'enfer. Par contre, l'abonnement mensuel à un club de gym, à un magazine ou à une appli de méditation, si l'appli ne permet pas de résilier, parfois il faut envoyer un courrier, autant de petits désagréments qui nous poussent à procrastiner. Encore quelques mois, on se dit qu'on le fera un petit peu à l'occasion, faudra vraiment que je m'en occupe cette fois-ci. Et au final, ça dure et ça dure. Mais parfois, c'est vrai que les entreprises essayent d'améliorer le désagrément toujours en le contrôlant. Prenons Disney par exemple. Pour faire un tour de manège, vous allez parfois faire 1 heure de queue, voire plus. Gros désagrément. Le but est de vous faire prendre un fast-pass pour la prochaine fois. Mais en même temps, si vous laissez attendre au soleil avec des pics sous les pieds, il n'y aura pas de prochaine fois. C'est pour ça que les Imagineers, c'est comme ça que Disney appelle ses designers, ont transformé la file d'attente en véritable spectacle.
Un décor sympa, des effets sonores, des petits jeux interactifs, des pré-shows. Le but est d'occuper votre cerveau pour qu'il ne puisse pas mesurer le temps qui passe. C'est pas moi qui le dis, c'est Richard Larson, expert en psychologie des files d'attente au MIT. Vous vous rendez compte, au MIT, ils ont un expert en psychologie des files d'attente. Donc Richard Larson a démontré que le temps inoccupé semble toujours plus long que le temps occupé. Vous venez d'atterrir à New York pour y fêter le Nouvel An et vous dites à madame d'aller s'asseoir et d'attendre, le temps que vous alliez chercher la valise. Vous êtes occupé à aller chercher la valise comme un chien renifleur pendant qu'elle s'emmerde sur un banc tout dur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'à l'arrivée des bagages, les bancs sont souvent en métal, un petit peu en métal ondulé, comme ça, tout dur, alors qu'au départ, sont souvent plus moelleux. Je dis ça, je ne veux pas faire de généralité, c'est juste une intuition personnelle. Alors vous pourrez me dire en commentaire si vous avez remarqué la même chose ou pas, et on verra si on est d'accord. Bon, par contre, une chose est sûre, c'est que l'agencement des sièges d'aéroport est délibérément socio-fugal, c'est-à-dire qu'il est conçu pour décourager les interactions sociales et pour vous pousser vers les boutiques et les cafés. Donc, vous cherchez les valises pendant que madame compte les secondes. Et au bout d'un quart d'heure, elle aura l'impression de s'être beaucoup plus ennuyée que vous. Et si en plus elle était debout, vous n'êtes pas à l'abri d'un « putain, mais qu'est-ce que tu fous, ça fait au moins une demi-heure que je t'attends ». Bon, je sais pas, mais tout ça, ça m'a bien donné envie de prendre l'avion. Donc, en attendant que je revienne, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo, parce que mon avenir de youtubeur en dépend. Et d'ici là, je me permets une petite bise et je vous dis à bientôt.